Bienvenue, Bruno Le Maire. Les sujets ne manquent pas. Bruno, le patron justement de PSA et ses 21 millions d'euros, c'est une retraite chapeau qui fait causer ce matin. Vous êtes pour, contre, scandalisé ou c'est dans son contrat? Non, je suis contre et je suis choqué. Partir avec une retraite de cette importance-là, quand on a échoué à la tête de Peugeot, quand on n'a pas été capable de sauver un certain nombre d'emplois, quand on demande des efforts aux salariés, je trouve ça tout simplement indécent. Et je souhaite. Mais alors pourquoi n'y a-t-il jamais eu de loi? Mais pourquoi la loi? Pourquoi systématiquement le législateur? Moi, je souhaite que ce soit le monde patronal, le monde de l'entreprise qui prenne l'initiative sur ce sujet-là et qui dise, écoutez, nous-mêmes, nous sommes choqués par cette retraite chapeau. Je pense que les patrons s'honoreraient à dire, lorsqu'on est en situation d'échec, ou qu'on n'a pas rempli complètement le contrat, ou qu'on a été obligé de fermer des entreprises, de licencier, de réduire les salaires des employés, ce matin, eh bien, fondamentalement, on s'est fait avoir par le MEDEF. On s'est fait avoir par le MEDEF, parce que le MEDEF a fait une grande campagne sur l'éthique et sur cette idée que ce genre de pratique allait diminuer. Et en fait, le résultat, c'est précisément ce que je dis, que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je ne crois pas que ce soit au législateur d'aller prendre une énième loi qui sera une nouvelle fois pas appliquée et qui ne sera pas efficace. Je pense que les patrons, les responsables d'entreprise s'honoreraient à tenir leur parole et à dire, à partir du moment où les résultats ne sont pas là, mais si où les résultats sont insuffisants... Si ce sont des cadres mondialisés qui ont la possibilité d'obtenir ce type de contrat à Tokyo... Qu'est-ce qui empêche les chefs d'entreprise de dire, voilà, si jamais les objectifs ne sont pas atteints, si jamais nous sommes obligés de demander des efforts aux salariés, eh bien dans ce cas-là, le patron fera aussi un effort. Parce que ce qu'il y a derrière, qui est le plus important, c'est l'unité de la société française. C'est une affaire de morale personnelle ou ça doit être écrit quelque part? Non, c'est pas une affaire uniquement de morale personnelle, c'est une affaire de morale collective. Il n'y a pas de collectivité possible, il n'y a pas de nation possible. À partir du moment où les salariés, les chefs d'entreprise, les responsables ne sont pas tous soumis aux mêmes règles de comportement. À partir du moment où on demande un effort aux salariés, on doit demander un effort aussi aux responsables de l'entreprise, aux chefs de l'entreprise. À partir du moment où Philippe Varin a demandé des efforts considérables aux salariés de Peugeot, avec des résultats qui laissent quand même à désirer, eh bien, le moins qu'on pouvait attendre de Philippe Varin, c'est que lui aussi fasse un effort renonce sur sa ce matin retraite. à cette affaire. Je suis persuadé que l'affaire n'en restera pas là. Et Parce que j'ai confiance dans les chefs d'entreprise français. Moi, je les vois, les patrons de PME, je vois tous ces chefs d'entreprise qui se battent pour sauver les emplois et qui, en règle générale, tous se disent, on est dans le même bateau que nos salariés, on va se comporter comme nos salariés. Et s'il y a des efforts à faire du côté de nos salariés, on les fera nous aussi. C'est ce que je vois partout en France, chez tous les chefs d'entreprise. Il y a Philippe Varin, qui est le patron d'une des plus grosses entreprises françaises. J'aimerais juste qu'il donne l'exemple. C'est-à-dire qu'il renonce. C'est-à-dire qu'il renonce, qu'il accepte de diminuer, qu'il fasse un geste significatif. Mais qu'il soit comme tous ces patrons de petites entreprises françaises. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que tous les patrons importants aient travaillé à l'étranger où on leur offrira justement ces golden parachutes considérables? C'est bien pour ça que je ne suis pas favorable. C'est bien pour ça que je ne suis pas favorable à une loi. Je pense que ce n'est pas la bonne voie de passer par le législateur, parce que ça effraiera la concurrence internationale, parce que ce sera probablement tout à fait inefficace, parce qu'à nouveau, on aura des débats à n'en plus finir. Mais moi, la seule chose qui compte pour moi, c'est le résultat. C'est qu'un grand patron se comporte en fonction de ses résultats et qu'il soit solidaire de ses salariés. Est-ce que vous considérez que François Hollande a raison de s'embarquer dans l'affaire centrafricaine? Non. Je suis, moi, préoccupé de voir la France multiplier les interventions militaires un peu partout, notamment en Afrique. J'ai soutenu, je continue à soutenir fermement l'opération au Mali contre l'islamisme radical. Cette opération, elle devrait déjà être en train de diminuer en termes d'engagement des troupes au sol. C'est pas le cas. Et on sait très bien que nous resterons au Mali beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Donc il n'est pas opportun d'aller en Centrafrique. Ça va être coûteux, ça va demander des moyens, ça va demander des troupes. En Centrafrique, moi, ce que je souhaite, c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et une force des Nations Unies où la France peut prendre une part réduite, mais qu'elle ne s'engage pas massivement sur un nouveau théâtre d'opération. Donc pas 1000 hommes, pas pendant 6 mois, comme dit Le parce qu'on nous dit 1000 hommes, 6 mois. Et ce sera quoi, au bout du compte? Ça va être 1500 hommes pendant 1 an ou 2 ans. Ouais. Je souhaite que nous concentrions nos efforts sur le Mali et la lutte contre l'islamisme radical. Bruno Le Maire, est-ce que vous considérez que cette affaire est une affaire aussi de politique intérieure? C'est-à-dire qu'au fond, François Hollande cherche sur un théâtre étranger, ça a été d'ailleurs écrit par le New York Times, une crédibilité qu'il a du mal à installer en France. Je ne peux pas croire cela. J'ose espérer que ces décisions qui sont graves sont prises uniquement en fonction des intérêts nationaux français. L'intérêt national français, c'est la lutte contre l'islamisme radical, qui nous menace tous.
Et on doit faire preuve de la plus grande fermeté. Donc oui à l'opération au Mali, mais elle durera plus de temps et je ne vois pas l'opportunité qu'il y a à disperser nos efforts ailleurs, surtout à un moment où nous examinons la loi de programmation militaire et où je suis extrêmement préoccupé par la diminution du budget de la défense. Nos militaires ont besoin de moyens financiers, ils ont beaucoup trop contribué par le passé à l'effort budgétaire et je souhaite aujourd'hui qu'on stabilise les moyens de la défense française. Est-ce que vous n'êtes pas les fantassins de deux chefs qui vont sortir du bois au dernier moment et qui finalement vont ramasser la mise, c'est-à-dire François Fillon et Nicolas Sarkozy? Je pense qu'on n'en est pas là du tout. Je pense qu'on doit avoir le minimum de lucidité. Vous menez ce matin la bataille politique. La preuve, c'est qu'on est ensemble et dans d'autres médias. Et au dernier moment, ils vont arriver. C'est ce qu'attendent nos militants, ce qu'attendent nos sympathisants. Ils attendent des responsables Ils attendent des programmes qui se battent pour combattre les erreurs du gouvernement et pour faire un certain nombre de propositions. Moi, je multiplie sur les domaines économiques, sur les domaines sociaux, les propositions pour que nous représentions un espoir, une crédibilité pour les Français. Cette crédibilité, on la retrouvera d'abord en mars prochain. Il faut gagner les municipales. Ensuite, il faudra gagner les européennes. Donc vous êtes contre le retour de vos grands aînés, comme une solution miracle? Pas du tout. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Dans l'État où est la droite aujourd'hui, qui a connu une défaite historique en 2012, elle a perdu tous les pouvoirs locaux et nationaux, c'est sans précédent depuis 1958. On a besoin de tout le monde. C'est les mêmes qui veulent revenir. On a besoin de tout le monde. Nicolas Sarkozy veut revenir, moi ça ne me pose aucun problème. À condition qu'il passe par les primaires. Je dis même qu'il est le bienvenu parce qu'on a besoin de son expérience. François Fillon, une expérience qui est irremplaçable. Alain Juppé, une expérience qui est irremplaçable. Jean-François Copé dirige le parti. Oui, vous allez finir comme les rénovateurs dans les années 80. C'est-à-dire qu'ils reprendront toutes les commandes du pouvoir, vous allez bosser toute la journée, le destin personnel de chacun, c'est pas ce qui importe. On verra bien. Vous m'expliquer que vous travaillez tous les jours à la reconquête du pouvoir. On verra bien ce qui se passe à la fin, mais la reconquête du pouvoir, c'est pas pour moi. C'est pour nos idées, c'est pour nos convictions, c'est pour notre famille politique. Mais elle est où l'idée nouvelle de la droite? Tout le monde est le bienvenu. Quelle est l'idée nouvelle de la droite aujourd'hui? Je peux vous en donner un certain nombre. Je vais juste vous en donner une seule, que je défends depuis maintenant plus d'1 an. On a besoin d'une vraie révolution démocratique. On ne peut pas demander aux Français de changer, et nous, les responsables politiques, ne pas changer. Donc j'ai fait des propositions très concrètes, très nouvelles, sur lesquelles je suis assez seul, malheureusement. Je propose qu'on réduise le nombre de députés, 400 au lieu de 577, qu'on divise par 2 le nombre d'élus locaux, qu'on mette fin au cumul des mandats, qu'on limite à 3 le nombre de mandats successifs pour les mandats nationaux, et qu'on oblige tous les hauts fonctionnaires, toutes les personnes qui sont sorties de l'ENA, à démissionner de la haute fonction publique, comme je l'ai fait il y a 1 an, lorsqu'ils veulent faire de la politique. Vous voulez faire de la politique, formidable, c'est très bien, mais vous abandonnez votre statut et vos privilèges de haut fonctionnaire. Voilà des idées nouvelles. Voilà un vrai changement démocratique. J'espère que ce sera soutenu, parce que nous ne retrouverons pas le cœur des Français si nous ne sommes pas capables de leur dire « nous allons changer ». Prenez-vous l'engagement ce matin d'aller aux primaires, quoi qu'il arrive? Je prends l'engagement ce matin de défendre... Pour défendre ses idées? De défendre ma famille politique aux élections municipales de 2014. Les primaires, c'est en 2016. C'est dans une éternité. Et l'éternité, c'est long. Est-ce que vous considérez qu'il est sain, ou en tout cas opportun pour l'opposition aujourd'hui, d'avoir une réunion de Borloo et Bayrou ce soir, le Front National qui vous tire dessus, et finalement des conditions politiques, on le voit avec des candidatures dissidentes à Paris, qui ne sont pas si favorables que ça pour l'opposition? Je crois surtout que nous avons intérêt à sortir de la politique aérienne. La politique aérienne n'intéresse pas les Français. Oui, on est en plein dans la politique aérienne sur bien des sujets. Qu'est-ce qui intéresse les Français? C'est quoi vos propositions sur l'emploi? C'est quoi vos propositions pour la sécurité? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand je vois que nous sommes en train de nous engager avec les socialistes sur une grande réforme fiscale qui ne verra jamais le jour, au lieu de renforcer la compétitivité de nos entreprises, de défendre nos emplois, d'alléger les charges qui pèsent sur les bas salaires, on nous engage dans une réforme qui ne mène à rien. Nous allons avoir un débat sur la prostitution. Comment vous pouvez me promettre ce matin ou me dire solennellement que ça n'amènera à rien? Parce que les conditions politiques ne sont pas réunies. Parce que Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui, n'a pas la crédibilité suffisante pour le faire. Quand on a reculé sur toutes les réformes depuis 1 an et demi, notamment toutes les réformes fiscales, il voulait taxer les plus-values de cession mobilière à 66%. Souvenez-vous, il a reculé. Il voulait taxer l'épargne, il a reculé. Il voulait taxer l'excédent brut d'exploitation des entreprises, il a reculé. Il a reculé sur tout. Et il vient nous dire maintenant, je vais remettre à plat la fiscalité française. Il est peut-être comme pardonnez-moi, il est peut-être comme les sauteurs à la perche. Personne ne peut le croire. Il rate 5,10 m et il met la barre à 5,20 m. Oui, mais moi ça existe dans le sport. Oui, mais enfin en sport, les sauteurs à la perche qui font 4,80 m et qui n'y arrivent pas, qui mettent la barre à 6 mètres, en général, ils la franchissent jamais. Et c'est ce qui arrivera, cette réforme, on le sait tous. Elle sera enterrée, elle durera et elle n'aboutira pas. Et d'ailleurs, je préfère qu'elle n'aboutisse pas, parce que quand je vois qu'une des propositions phares, c'est la fusion de la CSG, de l'impôt sur le revenu, pour rendre la CSG plus progressive et matraquer à nouveau tous ceux qui travaillent, toutes les catégories moyennes,
toutes les familles. Je me dis, il vaut mieux que ça aboutisse pas, cette réforme-là. Je reviens à la situation de l'opposition, puisqu'on voit à Paris, il y a des candidatures dissidentes autour de NKM. On a l'impression quand même que, malgré des appels à l'unité, vous en lancez encore ce matin, ça continue. C'est-à-dire que c'est le grand marchandage qui continue, contrairement à la volonté. Je le regrette. Nous avons une excellente Parce candidate. Parce que s'ils gardent Paris et si finalement ils gagnent Marseille, ils auront beau dire les sondages, c'est pas la réalité du terrain. Nous avons une excellente candidate à Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet. Je la soutiens depuis le début. Je l'ai fait à ce micro il y a quelques mois. Mais qu'est-ce qu'on attend pour se mettre tous derrière Nathalie et pour lui permettre de gagner Paris? Expliquez ça à Tibéri. Très franchement, il y a des moments où je me demande si on n'a pas un petit poids dans la tête. On doit se mettre derrière celle ou celui qui est le mieux placé. Je soutiens totalement Nathalie. Vous leur dites quoi? Je souhaite également... Monsieur Tibéri Junior, vous lui dites quoi? Arrêtez avec vos ambitions personnelles. Pensez à l'intérêt général. Une fois, pensez à l'intérêt général. Donc je pense que nous avons intérêt à nous rassembler derrière celui qui est le mieux placé et surtout à nous remettre sur les débats de fond. Parce que les Français nous regardent horrifiés en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces débats politiciens? Où sont leurs solutions pour un pays qui est en train de couler ?» Les socialistes emmènent la France droit dans le mur depuis des mois et des mois. J'attends de l'opposition qu'elle soit unie, rassemblée, qu'elle fasse des propositions comme je le fais depuis des mois pour offrir un nouveau modèle français et bien faire comprendre aux Français qu'il ne s'agira plus de mettre des rustines ici ou là, il s'agira dans les années qui viennent de construire un nouveau modèle français. J'ai deux questions pour terminer, Bruno Le Maire. Vous l'avez dit vous-même, vous n'avez pas fait grand-chose non plus par rapport à ce qui avait été promis en 2007. On a fait moins que ce qui était attendu, moins que ce qui était espéré. Et on le sait tous. C'est ça qui doit nous amener à repartir. C'est là qu'il y a un malaise. Et bien sûr, c'est bien pour ça que mon point de départ, c'est pas de dire je vais faire ceci, je vais faire cela, c'est de commencer par dire je vais changer moi-même, comme responsable politique. Et j'aimerais que, là encore, tous les responsables politiques de droite se disent, pour que nous retrouvions notre crédibilité, il faut que nous acceptions de changer. Et dernier point, pardon de vous demander de répondre brièvement, mais vous connaissez bien l'Allemagne. Pourquoi finalement la solution d'union nationale à l'allemande qui est intervenue cette nuit est impossible en France? Elle est impossible parce que c'est pas notre tradition, pas notre si Hollande vous le demande à un moment, si la situation empire et qu'il vous le demande... Je vais vous dire, je respecte beaucoup la politique allemande, beaucoup les choix allemands, mais cette grande coalition, elle me laisse sceptique. Elle me laisse sceptique parce que je pense que ça crée aussi beaucoup de ressentiment dans l'électorat, que ça vous oblige parfois à rogner sur vos convictions. Et je pense que ce n'est absolument pas adapté à la situation politique française. Aujourd'hui, le sujet n'est pas de trouver un grand rassemblement entre les socialistes et la droite. Le sujet, c'est comment est-ce que nous passons d'un ancien modèle français qui est mort, qui ne marche plus, qui crée des divisions de la pauvreté, à un nouveau modèle français qui nous permet de tous réussir. C'est ça pour moi la vraie question. Bruno Le Maire en direct ce matin sur LCI et sur l'antenne de Radio Classique. Merci, passez la meilleure journée possible, suivant l'expression sincère. Car un peu de sincérité ne fait pas de mal.